bonjour, merci de nous accueillir Bonjour. dans votre agence AG Tour, c'est monvoyage.com, qui est une agence Select Tour. C'est ça, oui. Vous êtes réputé pour être une agence sans brochure. Quel est en réalité le concept de votre démarche? En fait, le premier concept, c'est d'arrêter de devenir les magasiniers de Logimel. Je fais la pub pour Logimel, bien sûr, mais c'est surtout ça. C'est arrêter de gérer tous ces stocks qui nous font perdre beaucoup de temps et qui font dépenser beaucoup d'argent, Théo. Ensuite, c'est une nouvelle façon de travailler parce qu'on est dans du tout numérique à partir d'aujourd'hui et au fur et à mesure, on essaye de se concentrer sur le numérique et éviter le papier et ne le donner que dans certains cas, comme dans la brochure, comme dans certains dossiers un peu délicats où il y a beaucoup de choix, des bed and breakfast. Ça marche depuis 2 ans. Le client se sent rassuré, il sent qu'il y a une véritable valeur ajoutée dans l'agence parce qu'en fait, on arrive à lui parler d'un sujet sans regarder une brochure. Donc il dit tiens, celui-là, il connaît son sujet. Voilà. Alors justement, vous considérez que c'est une offre sans brochure. En réalité, vous en gardez quelques-unes. J'en garde quelques-unes parce qu'il y a des personnes qui ont... On le sent, hein, c'est une question de tactique, c'est une question de feeling. On sent bien qu'il y a des personnes qui seront toujours perdues sans brochure. Et donc on essaye d'en garder quelques-unes pour les leur donner. Mais on en garde de toute façon 3 pour le bureau. Et ça, on ne les donne jamais, puisqu'il en faut un à chaque bureau. Il y a 3 bureaux. Comment est né ce concept en fait? Quel a été le déclic? Il y a eu 2 déclics. Hein. Le premier, c'est Club Med. Donc je remercie le Club Med et donc Virginie, notre commerciale sud-est. En fait, Virginie nous a dit Jean-Pierre, tu ne fais pas assez de chiffres sur le Club Med, donc plus de brochures. Bon, ça nous a un peu choqué, mais c'était comme ça, il a fallu faire avec. Et elle nous a expliqué que finalement, on pouvait travailler sur un produit sans brochure parce que le site du Club Med est vraiment très bien fait. Ensuite, dans la foulée, j'ai fait un stage en avril 2011 à Paris sur la relation client entre donc le client Internet et l'agence. Et venez voir ce on pouvait lui offrir comme valeur ajoutée. Et en même temps, on nous enseignait de ne pas donner la brochure tout de suite, mais de la donner au bout de 5-6 minutes. Du coup, nous, on a fait plus simple, on ne la donne plus du tout. Du moins, on essaie de ne plus la donner. On distribue des brochures à l'agence qui sont les brochures maison, c'est logique, puisqu'on s'est investi dedans, donc elles sont dehors sur le présentoir. Et en revanche, on distribue aussi des brochures croisières, parce que c'est un produit qui est encore un peu complexe, avec beaucoup d'informations qui n'ont pas besoin d'être réactualisées. Par conséquent, on la donne assez souvent. En termes de business, quelles ont été les retombées ou les effets de cette démarche? Je ne vois pas trop de différence. Et ce qui est sûr, c'est que le client, maintenant, lorsqu'il vient, il est rassuré. Il sait qu'on connaît tous notre sujet, parce que, bon, bien sûr, par derrière, lorsqu'on reçoit les brochures, on les feuillette aussi. Hein, on ne passe pas notre temps à les ranger. On essaie de voir un peu ce qu'il y a comme nouveaux produits. Et malheureusement, on n'a pas, hélas, pas le temps d'aller aux réunions brochures des tours opérateurs. Et en termes de réactivité par rapport à la mise en place d'une offre pour un client? En fait, oui, c'est beaucoup plus réactif parce que vous allez sur le site grand public ou le site pro et là, vous avez la réactualisation immédiate, surtout des prix. Parce que maintenant, les prix sont obsolètes. Tout le monde le sait, tous les prix sont obsolètes. La Visite Europe, avec qui je discutais à Valmorel, la directrice commerciale m'a expliqué que maintenant, ils ne mettaient plus les prix, c'était plus la peine puisqu'ils étaient tous réactualisés. Quelles sont les réactions des clients qui découvrent votre démarche? Et comment ils vivent la vente, eux, sans avoir une brochure en main? En fait, ils ne montrent pas d'étonnement réel, ils écoutent, parce qu'il y a aussi le côté écologique, hein, bien sûr, le côté vert. Ils écoutent, ils sont peut-être surpris, je ne sais pas, mais ils le prennent vraiment très bien. Je pense qu'ils jouent le jeu, entre guillemets. Hein. Après, ça ne leur empêche pas d'aller dans une autre agence, demander une brochure et de revenir acheter chez nous. Mais souvent, le client est quand même bien informé de son projet. Aujourd'hui, il ne nous appelle plus pour dire, voilà, je voudrais faire ça ou ça. Il appelle, il dit, voilà, Jean-Pierre, je voudrais aller à tel endroit. Qu'est-ce que tu peux me proposer en sachant que j'ai tel budget? C'est beaucoup plus précis. Telle période, telle personne, etc. Donc, c'est quand même pas mal. Que se passe-t-il en cas de problème informatique ou de coupure d'Internet? Alors, en cas de problème informatique, coupure Internet, comme on a eu en décembre, il se passe la chose suivante. Moi, j'ai un mobile, moitié tablette. J'ai une tablette, j'ai un laptop donc avec du Wi-Fi, et on se branche sur le Wi-Fi du voisin qui est juste à côté, et on peut continuer de travailler. Concernant l'édition de documents, comment travaillez-vous? Alors, l'édition de documents, on édite quand
tout dernier moment. La facture finale, on l'édite tout à fait à la conclusion du voyage, lorsque le client a tout réglé, etc., etc. Déjà, on fait une économie de papier pour les factures, donc sur IGA. La deuxième, c'est le BI. On est obligé de faire un BI. Et par conséquent, je n'ai pas encore trouvé l'astuce pour l'envoyer par email. Donc je l'imprime, je le scanne et je l'envoie par email au client qui lui me renvoie le tout. Et moi je n'imprime que la feuille où il y a les signatures, puisque les autres sont les mêmes. Est-ce que globalement vous encouragez vos confrères à avoir une démarche similaire à la vôtre? Ah oui, ça c'est sûr. Oui, j'engage tout le monde à le faire. Maintenant, c'est pas facile parce qu'il y a des gens qui ne savent pas travailler sans brochure, ça c'est une chose. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu perdus, j'en sais rien. Et puis il y en a d'autres parce que c'est un réflexe mécanique et qui vont le faire. Mais oui, il faut le faire parce que de toute façon, tour opérateur et agence de voyage, on est tous dans le même bain. Il faut tous qu'on fasse des économies. Et donc, à commencer par celle de la brochure, qui est, à mon avis, le deuxième poste chez pratiquement tous les tours opérateurs. Comment ont réagi vos collègues lorsque vous leur avez présenté l'idée? Mes collègues, on n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup. Ils m'ont félicité parce que j'avais eu le prix donc, de AS Voyage. Certains ont été un peu surpris et se sont dit « mais comment tu fais à vendre sans brochure, c'est pas possible », etc. Mais après, en leur expliquant, ma foi, ils ont bien compris. Maintenant, qu'ils adoptent cette méthode ou pas, ça j'en sais rien, mais pour certains, ils l'ont comprise. Et en interne, auprès des collaborateurs? Ça s'est passé beaucoup mieux que je ne pensais. C'est-à-dire qu'au lendemain de mon stage à Paris, je suis redescendu à l'agence, j'ai fait un briefing entre midi et 2, le lendemain c'était un vendredi, et je peux vous garantir que dès le vendredi 14h30 à l'ouverture, les filles ne distribuaient plus de brochures. Ça les avait séduites. Elles étaient emballées. Et en plus, elles sentaient qu'elles avaient une réelle valeur, qu'elles étaient utiles dans le conseil de la vente. Plus on fait d'économies des deux côtés, plus la date de la baisse des commissions sera reculée. Parce que bon, si on fait des efforts de notre côté, les tours opérateurs, il n'y a pas de problème, en feront aussi. Donc je pense que c'est un match de confiance, à mon avis. Quelle est votre vision pour les professionnels du tourisme, du rôle et de l'avenir de la brochure ? Alors, l'avenir, pour les professionnels, je pense qu'ils souhaitent tous que le nombre de brochures éditées soit en diminution. Pourquoi? Parce que c'est un intérêt économique pour eux et c'est aussi un intérêt écologique pour la planète. Donc, les opérateurs du tourisme, qui sont quand même de plus en plus heureusement concernés par ces notions de tourisme responsable, commencent à réfléchir à ces questions. Et il faut savoir quand même que les brochures, en 2010, ça représentait 100 millions d'exemplaires de brochures imprimées, ça représentait 17 000 tonnes de papier et ça représentait 300 000 arbres consommés. Donc sur le plan de l'écologie, c'était aussi un gaspillage énorme. Sans parler de l'aspect gestion des stocks et coût d'impression des brochures pour les TO. Gestion des stocks pour les agences, qui sont embarrassées par toutes ces brochures qu'ils reçoivent à foison, et pour les TO, impression, coût de distribution de ces brochures. La mutation s'est d'ores et déjà opérée. Comment va-t-elle évoluer selon vous? Je suis à peu près certain qu'avec l'émergence d'Internet, qui quand même progresse tous les jours dans notre branche du tourisme, le nombre de brochures publiées va diminuer. Et ça va dans l'intérêt de tout le monde. Donc il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Je vous ai parlé des chiffres de 2010, où j'évoquais le chiffre de 100 millions de brochures. Il semble qu'aujourd'hui, on soit déjà réduit à 60 millions. Est-ce que l'on peut estimer l'évolution dans les mois et les années à venir? Non, les mois non, tout ça ce sont des évolutions à long terme, donc il faut laisser du temps au temps. Mais la tendance à la baisse est déjà claire. Intérêt de tout le monde et émergence d'Internet. Merci, à bientôt. Eh bien, à bientôt.